Salut la franco-finaliste, donc c'est Poro, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle d'une journaliste qui n'a pas froid aux yeux. Aujourd'hui je vais vous parler de Catherine. C'est une reporter de guerre à la fois intrépide et douée. C'est une photographe talentueuse et reconnue dans le monde. Elle se rend sur les zones les plus dangereuses et les plus éloignées pour apporter des images qui marquent l'ensemble de l'humanité. Elle est souvent en concurrence avec des collègues hommes qui cherchent activement à la mettre en la marge et à rabaisser son travail. Malgré cela, elle reste à l'avant-garde de l'actualité. Elle a toujours des informations de première main et des contacts avancés dans des milieux divers. Elle aime faire des images marquantes qui mettent en avant le ressenti de ses modèles et montrer l'absurdité de la guerre. Un hashtag de parole, tour de voix. Catherine est une femme petite et fine qui ne paie pas de mine. Pourtant, c'est un concentré de mauvaise humeur et d'énervement. Elle est capable de remettre à sa place le plus expérimenté des soldats et de se faire respecter pour le plus basé des officiers parachutistes. Elle déteste se faire prendre pour une petite chose fragile et est même souvent dans la surcompensation en se mettant en danger quand il n'y en a pas vraiment besoin. Quand les PJ la rencontrent, elle descend d'un hélicoptère de combat et engueule le pilote qui n'a pas voulu s'approcher assez de la zone de feu. Elle sent le numéro 5 de Chanel et la poudre. Oui, elle a sa petite coquetterie. Elle a une voix plutôt douce qui tranche avec la dureté de ses propos, en particulier de son vocabulaire imagé. Elle dit souvent « Tu te pousses du cadre, bordel ?» Et « Oui, colonel, je vais vous faire la faire cette photo, sinon j'en parle au général. » Si on se c'est une ligne qu'elle en avant. Là, on commence clairement sur le patriarcat. La meuf qui veut prendre un rôle prépondérant dans un milieu de base ultra macho, il n'y a pas à chercher. Ensuite, ça peut être un bon perso pour faire fuiter des infos sur les projets secrets des militaires. Ils font des expériences sur un virus zombie ou des IT, et un des soldats peut lui en parler. Elle peut aussi servir à montrer des exactions militaires dans un coin de votre univers un peu caché. Enfin, elle peut amener à voir la structure des médias et de l'information dans notre univers. Accro le scénario. Quel scénario ce personnage et le rapport à vos PJ? Le vrai centre de votre histoire, je vous rappelle, peuvent-ils l'introduire dans vos campagnes? Premier scénario. Les PJ se retrouvent dans les parages pendant que Catherine est en reportage. Elle peut photographier la vie des personnes sur le front et se retrouve à être témoin de ce que font les PJ. Ce qui le plus souvent est déjà une bonne raison de les dénoncer. Elle va bien vouloir fermer les yeux contre quelques infos croustillantes. Deuxième scénario. Les PJ retrouvent Catherine qui a été séparée de la colonne de soldats qu'elle accompagnait lors d'une attaque. Elle a besoin d'aide pour rejoindre la base. Ce qu'elle ne sait pas, mais que les adversaires ont vu, c'est qu'elle a pris la photo d'un dirigeant local des ennemis, qui veut leur récupérer son appareil à tout prix. Troisième scénario. Un des soldats que Catherine a suivi sur plusieurs batailles et partagé un lit de camp avec à l'occasion, vient vers elle pour lui relever qu'il a vu des tests étranges se passer au plus profond d'une jungle qui est le théâtre de terribles combats. Catherine a besoin des joueurs pour découvrir le fameux de cette histoire et faire éclater la vérité. Réinterprétation des personnages dans des univers différents. Comment utiliser Catherine hors du monde moderne. En SF, elle est encore plus indépendante, utilise des médias sociaux en libre-service pour diffuser ces informations dans la galaxie. En cyberpunk, c'est une figure des médias du cyberspace qui couvre les grands conflits intercorps. Dans les années 20, elle va s'occuper de la guerre en Russie et de ses conséquences. C'est l'une des toutes premières femmes journalistes au monde. En western, elle va créer un petit journal local et pourquoi pas suivre des opérations anti-indiens avant de retourner sa veste une fois qu'elle en aura vu l'horreur. En post-apo, elle essaie de passer de communauté en communauté pour donner les nouvelles de prise de pouvoir des tyrans locaux. Voilà, je vais arrêter là pour Catherine son histoire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et à lâcher un petit pouce. Sinon, la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu voir, j'ai dessiné à partir de photos parce que je suis vraiment inspiré d'un personnage réel, Catherine Leroy, une photographe de guerre méconnue en France, mais très reconnue aux États-Unis. Donc je vous invite à aller voir plus de choses sur elle. Je mettrai un lien vers des photos d'elle dans la description de la vidéo. Allez, voilà, c'est pour eux que vous tous plein de bonnes choses la prochaine fois et super parti. Ciao!